Bienvenue au podcast Tête Première. Aujourd'hui, on rencontre Francis Laneuville, copropriétaire des produits Belle-Rive. C'est un ambassadeur de la MRC de Masquinongé qui est venu nous raconter en fait l'histoire derrière son entreprise et l'entrepreneur qu'il est devenu. Propriétaire des produits Belle-Rive depuis 2022. On est super fiers, on est super contents. J'ai toujours baigné, on en reparlera plus tard, dans l'entrepreneuriat, mais là, ça, c'était un beau step pour nous autres. Fait que depuis 2022, on a pris une entreprise qu'on a réussi à faire grandir, en tout cas à date, puis qu'on a des visées encore plus grandes. Fait que c'est super le fun, c'est un beau projet. La fibre entrepreneuriale, on dirait que tu l'as, puis on ne sait pas qu'on l'a. C'est dans le sens où je pourrais reculer, mettons, à 4e année, on est dans la classe, puis on est en train on a des oraux à faire, puis il y en a qui sont plus gênés, puis le professeur, il dit, ben, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les amis qui sont un peu plus gênés. Puis là, moi, j'avais levé ma main, puis j'avais dit, pourquoi qu'on ferait pas une pièce de théâtre, puis que ce serait eux qui seraient dans la pièce, puis Fait que là, il me dit, ouais, Francis, tu vas faire ça, toi. Fait que j'avais comme pris un texte pour une pièce de théâtre. On avait monté une pièce de théâtre avec des costumes que j'avais toute l'idée. Puis on l'avait présenté devant les 2 classes de 4e année. Fait que, tu sais, je sais que c'est pas de l'entrepreneuriat, mais reste quand même que, tu sais, l'entrepreneuriat, il y a entreprendre, il y a l'idée, il y a travailler pour faire avancer les choses, les développer, mais surtout, il y a trouver une solution à un problème. Fait que, tu sais, je pense que le plus loin, c'est ça, mais à ce moment précis-là, tu sais, le petit Francis ne se dit pas « Hey, moi, je suis un entrepreneur. » Puis surtout, il n'y a pas personne autour qui me dit « Hey, toi, tu es un entrepreneur. » Je veux dire, il trouve ça cool, il trouve ça le fun que j'aille pris le lead, mais tu sais, c'est ça. Ça, au début, ça m'a vraiment paru « Ah, là, je me pète la gueule, puis je fais 10 pas par en arrière. » Pour moi, c'était un échec, puis l'échec n'était pas vraiment arrivé encore dans ma vie. J'en avais plein d'échecs, là, mais je parle entrepreneurialement parlant, parce que, tu sais, il n'y avait pas eu le café, il n'y avait pas eu, tu sais, je veux dire, puis Kérosène allait bien, puis, tu sais, le club de hockey le Bellemare est arrivé dans ces années-là, ça allait bien, fait que là, j'étais là, oh my God, un échec. Puis avant d'avoir lu un peu là-dessus ou d'avoir entendu parler, c'est comme si dans ma tête à moi, un entrepreneur, c'est tellement solide, c'est tellement cool, c'est tellement... ben, ça peut pas avoir d'échec, là. Puis qu'est-ce que le monde va penser quand après ça, je vais parler d'un projet ou quelque chose, là? Mais après ça, tu lis là-dessus, puis tout le monde dit, si t'as pas fait d'échec, t'es pas un vrai entrepreneur. T'sais. Si tu veux avancer dans la vie, il faut que tu tombes, puis tu t'en... Là, tu lis tout, puis tu dis, ah, ok, là, je comprends. Mais je te le dis, les 2-3 premiers mois, là, que c'est tough. Puis j'imagine, c'est que quand les gens te posent des questions, qu'ils savent que t'as de l'humour, que là, ils viennent t'approcher, pourquoi t'as parlent de vendu ça. ça? Pourquoi? Tout le monde dit que l'immobilier, c'est Ouais. cool. Tout le monde dit que c'est payant, l'immobilier. T'arrêtais pas de le dire toi-même que ça servait pour ta retraite. Pourquoi tu le vends là? Tu comprends-tu? Toutes ces questions-là, ils ont toutes raison, là. Mais tu sais, c'est les réponses. C'est quelles réponses que je leur donne? Qu'est-ce que je suis fier de dire, qu'est-ce que je veux pas dire, qu'est-ce que je veux garder pour moi, qu'est-ce que je veux. Mais tu sais, honnêtement, après ça, tu y penses. Puis tu sais, on est direct pour en parler de ça, mais je commençais à avoir une maladie. Tu sais, je veux dire, je commençais à devenir en dépression à cause de mes blocs. Tu sais, c'était pas à cause de ma vie familiale, c'était pas à cause de ma vie professionnelle, c'était à cause de mes blocs, pense-y, là. Fait que tu sais, c'est fou. Mais à ce moment-là, encore une fois, comme je disais que je connaissais rien à l'échec, ben, personne, moi, m'en parlait, tu sais, t'es peut-être en dépression. Il y avait quelqu'un un jour qui m'avait dit, si tu cherches une business, va voir les comptables. Parce que les comptables, eux autres, dans le fond, ben, ils savent si leur client est sur le point d'être à retraite, si, tu sais. Fait que va jaser avec des comptables. Puis en même temps, on avait un contact qui s'appelait Jean-Frédéric Bourassa, qui travaillait, lui, pour la MRC de Masquinongé. Fait qu'il nous tenait un petit peu aux affûts de s'il y avait des entreprises qui savaient à vendre ou peu importe. C'était public. Ça implique beaucoup de rencontres avec la personne. Ça implique beaucoup d'études des états financiers. Ça implique beaucoup de créanciers, à savoir, bon, ben, comment on le finance, de quelle manière. Ça implique de savoir, bon, ben, notre argent personnel, mise de fonds, il y a une balance de prix de vente, fait qu'il y a beaucoup de développement à faire. Puis aussi, savoir, nous autres, ben, c'est quoi la place qu'on va prendre à l'interne, puis tout ça. Puis, on est allé quand même loin dans le processus. Là, fait que on était extrêmement déçus, pas fâchés. On n'était pas amers, on n'était pas fâchés. Puis après ça, tu te dis juste, ça faisait juste nous préparer pour Belle-Rive. C'est ça qui est beau dans l'histoire. Pareil, comme je pourrais dire, les blocs, ça m'a juste servi à le petit parc que je suis en train de monter tranquillement, puis que ça va être parfait pour ma retraite. C'est ça. Fait que ça m'a comme aidé. Tu sais pas sur le coup, t'es fâché, t'es déçu, t'es blablabla. Fait que là, après ça, en même temps, à peu près que ça, l'idée est revenue de, ben là, produit Belle-Rive serait à vendre. Fait que. Puis là, comme je disais tantôt, il y avait un courtier là-dedans, c'était les comptables Solus. Fait que on fait un zoom. Puis lui, il fallait qu'il filtre. Dans le fond, ceux qui voulaient peut-être être acheteurs, à savoir
on a-tu un profil? Hein? On peut-tu avoir les moyens pour l'acheter? On peut-tu avoir de... Fait que nous autres, jase avec nous autres, je veux pas, ça dure une demi-heure, puis il dit, ben, moi, je vais appeler M. Bellerive là, puis je pense que vous êtes mûr pour vous rencontrer. Dans le sens, c'est lui, tu de vu le fit, on a touché à toutes les postes. Parce qu'on se disait, comment tu veux bien optimiser ou tu veux améliorer des choses si tu n'as pas de choix? Comprendre. Comment tu peux être crédible devant un employé si tu sais pas à peu près ce que tu fais? Fait que là, tranquillement, pas vite, on l'a fait les 3 premiers mois. On a travaillé, tu sais, à tous les postes. Et puis là, après ça, tranquillement, pas vite, ben là, c'est là qu'on s'est rendu compte que là, on pouvait optimiser. On a fait un plan stratégique avec Isabelle Martin, qui est une fille qui nous aide à un plan stratégique. En fait, c'est de bien connaître ton entreprise. Puis, tu sais, aussi savoir, tu sais, ça va être quoi dans 1 an, 2 ans, 5 ans? C'est quoi tes valeurs d'entreprise? C'est quoi que jamais on va aller là, mettons, ou que ça ne me dérangerait pas, ou peu importe. Puis, tu sais, je veux dire, tu le regardes, puis première affaire qu'elle dit, c'est, les gars, l'homme orchestre, là, oublie ça, là, ça le fera pas, là. Je sais pas si tu sais c'est quoi l'homme orchestre, sûrement. Tu t'imagines, une personne, c'est ça, une personne qui fait tout. Là, c'est clairement écrit dans mon plan. Il faudrait que tu trouves un directeur d'usine ou directrice. Il faudrait que tu trouves un directeur ou directrice finance. Il faudrait que tu trouves un directeur. Tu comprends-tu? Il va falloir que tu aies un DG. Vous ne ferez pas ça longtemps de même. Là, vous avez fini par péter aux frettes. Ce qu'on a d'accroché dans le bureau administratif, c'est la fenêtre de la salle de bain de l'étable ferme. OK? Parce qu'il y a tellement frette là, quand t'allais aux toilettes. Là. Okay? Premièrement, il y avait une toilette. Fait que les filles se plaignaient toujours qu'il y avait. C'est ça. Il faisait frette. C'était une fenêtre, une vieille fenêtre super belle, genre. Fait que là, quand on l'a fait changer, parce qu'on l'a fait changer, on l'a gardé, puis il y a une de nos employés qui l'a peinturé. Puis là, on a mis une photo de quand on a signé, quand on a notarié, puis on a mis le logo. Mais je trouve que c'est un beau clin d'œil de dire on est parti de là. C'est comme cette fenêtre-là, c'est la bâtisse. Ça représente tout ça. Oui. Et en plus de l'avoir amené dans la nouvelle bâtisse, ben là, c'était le fun. Ou trouver l'équilibre, c'est ce que je trouve le plus dur depuis que je vais dire l'expression que je suis rendu dans la Ligue nationale. Donc, avec les produits Bellerive. Avec les produits Bellerive. Ouais. Que t'es pas ton propre entrepreneur, petit entrepreneur. Ouais. Tu sais, avant, c'était plus quasiment d'entrepreneur, de travailleur autonome ou quelque chose. Un employé, 2 employés, c'est plus petit. Je veux dire, il n'y a pas assez SST qui débarque, t'as pas les pompiers qui débarquent. Donc, comment est-ce que toi, Francis, tu réussis? Ben, en fait, je suis pas bon. Je suis pas bon dans le sens où c'est ce qui est le plus tough. Une chance que j'ai une conjointe qui est énormément compréhensible de ça. Ce qui est le fun d'elle. Si j'ai besoin d'en parler, je peux y en parler. Si j'ai besoin de pas en parler, ça arrive des journées que, tu sais, puis ta journée, on en reparlera plus tard ou demain, tu sais, dans le sens. Tu sais, quand t'es fatigué parce que tu t'es couché tard un soir ou que, tu sais, une bonne nuit de sommeil puis t'es reparti. Mais quand c'est de la fatigue mentale, même si tu dors, à part que pendant que tu dors, on dirait que tu l'as plus dans la tête, tu te relèves, tu es autant fatigué. Tu sais, la fatigue mentale est longue à partir, genre. Puis je le sais qu'il y a des recettes, puis je le sais. Ce que je trouve triste de ça, c'est quand tu as de la fatigue mentale, puis une grosse charge en tête, puis tout ça, ben j'aurais le goût de dire, je vais partir une fin de semaine, je vais aller au chalet, je vais revenir, je vais être top. Ben, premièrement, j'en ai pas de chalet, j'en ai plus, j'en ai déjà un, mais j'en ai plus, mais tu sais, même si je pars une fin de semaine, c'est tough de mettre la switch à off, de ne pas avoir ça en tête. Puis même si je dors une journée, mais souvent le lendemain, c'est l'heure qu'il faut repartir. Puis t'arrives le lundi matin, puis là, tu rentres là-dedans. Quand le monde me demande c'est quoi tu trouves le plus dur, l'entrepreneuriat, il y en a que c'est le stress de l'argent, il y en a que c'est le stress de trouver des employés, le stress de ça. Moi, c'est vraiment l'équilibre avec ma famille. Mettre tout ça dans un gros melting pot, puis qu'après ça, tu te lèves, puis tu te dis ouais, pourquoi je suis fatigué mentalement, tu sais. Puis je sais pas si t'es comme ça, je sais pas si le monde peut être comme ça, mais des fois, on vient fâcher après nous parce qu'on dit voyons donc, j'ai juste travaillé 4 jours cette semaine, je suis brûlé comme si j'avais fait 6 mois. Puis là, je suis fâché après moi. Fait que, tu sais, probablement qu'émotivement, là, mon corps, il fait voyons, Nono, tu sais, je veux dire, allume. Là, il y a quand même une mémoire qui s'est accumulée, là. Ben, tu sais, fait que, tu sais, ça, j'ai appris tranquillement parce que là, tu sais, je veux dire, on se le cachera pas. Pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je fais affaire avec les services, dans le fond, de tête première. Tu regardes toutes tes dernières années, là, ce serait quoi la plus grande leçon que tu as attirée de ça? C'est une bonne question. Tu sais, encore une fois, je vais te ramener ça à l'équilibre. C'est plate, tu vas dire que c'est redondant, mais c'est ce que j'ai remarqué le plus dernièrement, pas encore plus avec cette belle et grosse entreprise-là. C'est l'équilibre. Quelle phrase qui t'oriente ou qui t'inspire comme entrepreneur? C'est une phrase que j'avais tombée une fois, puis je me rappelle plus qui l'a dit, mais ça me faisait penser vraiment énormément à Produits Bellerive, dans le sens où quand les banquiers sont arrivés puis ont vu ça, en fait,
puis là, finalement, qu'on ait amené ça là. Et tu sais, je suis certain que dans 10 ans, on va être vraiment ailleurs. Mais tu sais, cette phrase-là va être ça parce que, tu sais, tout le monde aurait dit « Ah non, c'est impossible, il n'y a rien à faire avec ça. Ah non, tu pourras pas un an. » Mais nous autres, personne ne nous l'avait dit. Fait que nous, on a... C'est fier à notre instinct. On a rentré à 100 000 à l'heure là-dedans. Puis là, tu sais, je parle de produits Bellerie, mais ça pourrait arriver pour plein d'affaires. Tu sais, le Bellemare de Louisville, tu sais. Voyons, il y a 50 personnes. Vous ne serez jamais capable. Tu sais, je veux dire, c'est impossible de monter ça. Ah, ben non, le monde, ils ne l'ont pas dit que c'était impossible. Ben, on l'a fait, puis c'est devenu possible. Fait que, tu sais, cette phrase-là est comme vraiment... C'est ça. Elle est dans mon bureau, puis elle va rester là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à aimer et à partager afin de nous aider à toucher un maximum d'entrepreneurs.